Une personne sur 10 aurait des traits narcissiques pathologiques. Pas juste égocentriques. Pathologiques. Et pourtant, la majorité d'entre nous les laissent entrer, dans leur vie, leur lit, leur tête. Pourquoi? Parce qu'un pervers narcissique ne se présente jamais comme un monstre. Il entre comme une évidence. A besoin. Une lumière. Mais ce qu'il craint plus que tout, ce n'est pas que tu t'en ailles. Ce qu'il craint, c'est que tu t'éveilles. Que tu comprennes enfin ce qu'il voit en toi, et que tu ignores encore. Il a peur que tu découvres ton vrai pouvoir. Ce calme qui lui échappe. Cette lumière qu'il veut éteindre. Cette force silencieuse qu'il ne pourra jamais contrôler. Parce que si tu reprends ton centre, il s'effondre. Et si ce que je vais dire te parle, même un peu, fais-moi un signe. Like cette vidéo. Partage-la. Écris simplement merci en commentaire, ou abonne-toi. Ça change tout pour la suite. Carl Jung disait, plus l'ombre est refoulée, plus elle cherche à dominer. Cette phrase, aussi énigmatique soit-elle, décrit avec une précision glaçante ce que redoutent le plus les pervers narcissiques. Que vous voyez enfin ce qu'ils projettent sur vous pour ne pas le voir en eux-mêmes. La peur d'être exposé, mis à nu, confronté à sa propre faiblesse, voilà leur véritable terreur. Pas votre colère, pas votre vengeance. Ce qu'ils redoutent réellement, c'est votre lucidité. Et surtout, votre reconstruction. Selon une étude de l'université de Stanford, 6,2% de la population mondiale présente des traits narcissiques pathologiques. C'est un chiffre sous-estimé, car la majorité ne sont jamais diagnostiqués. Ils naviguent dans nos familles, nos relations amoureuses, nos cercles professionnels. Vous en avez peut-être croisé un. Peut-être même en subissez-vous encore un aujourd'hui, sans le savoir vraiment. Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, considérait le narcissisme comme une forme de régression du moi vers une image idéalisée, mais totalement vide. Le pervers narcissique est un être fracturé, dont l'ego ne tient debout que si vous jouez le rôle qu'il vous a assigné. Le rôle de l'admirateur, du dépendant, de la victime. Le jour où vous vous redressez, même intérieurement, quelque chose se brise dans son système. Et c'est là que tout commence. Ils craignent votre regard. Pas celui qui juge, mais celui qui voit. Celui qui commence à relier les pièces, à remarquer les incohérences, les gaslighting subtils, les retournements de culpabilité. Car oui, la manipulation narcissique n'est pas bruyante. Elle est méthodique, froide, presque chirurgicale. Et pourtant, elle laisse des plaies profondes. Des chercheurs en neurosciences ont montré que les effets du gaslighting sur le cerveau sont comparables à ceux d'un stress post-traumatique. La mémoire se fragmente. La perception de soi devient floue. Et c'est exactement ce qu'ils cherchent, vous couper de votre intuition. Mais ils redoutent aussi que vous reconnectiez avec elle. Une patiente de Carl Jung, après des années de relations toxiques, a commencé à tenir un journal de ses ressentis. Ce simple geste lui a permis de reconstruire son identité et de prendre conscience des schémas. Ce que le manipulateur n'avait pas prévu, c'est que sa victime écrirait sa propre narration. Car oui, celui qui contrôle le récit, contrôle la perception. Et le pervers narcissique veut à tout prix que le récit de votre vie ne vous appartienne plus. Il redoute également votre sérénité. Oui, cette paix intérieure que les stoïciens comme Marc Aurèle ont placée au-dessus de tout. Marc Aurèle écrivait, « L'âme libre ne souffre pas de ce qu'elle ne contrôle pas. » Et cette liberté intérieure, cette impassibilité apparente, rend le pervers narcissique fou. Car il se nourrit de votre agitation, de votre besoin d'explication, de votre envie de justification. Le silence posé, la maîtrise calme, l'absence de réaction disproportionnée, sont pour lui comme un poison lent. Vous ne jouez plus. Vous êtes sorti de sa scène. Ce que personne ne vous dit, c'est qu'ils craignent aussi votre capacité à transformer la blessure en puissance. Viktor Frankl, psychiatre rescapé des camps, expliquait que même dans l'horreur, l'homme conserve la liberté suprême, celle de donner un sens à ce qu'il vit. Ce choix intérieur, cette décision de ne plus souffrir pour rien, est la chose la plus effrayante pour un manipulateur. Car elle vous échappe totalement. Et elle le prive de contrôle. Alors non, ce n'est pas votre haine qu'ils craignent. C'est votre éveil. Votre lucidité paisible. Votre capacité à dire non sans colère, à partir sans crier, à reconstruire sans vengeance. C'est votre retour à vous-même, ce territoire intérieur qu'ils pensaient avoir colonisé pour toujours. Et c'est là que commence la véritable inversion de pouvoir. La question n'est plus, pourquoi m'a-t-il fait ça? Mais, pourquoi suis-je resté aveugle aussi longtemps? Et surtout, comment puis-je redevenir souverain dans ma propre vie? Dans les prochaines minutes, nous allons entrer dans un autre espace, celui de votre ombre. Cette part de vous que vous avez peut-être rejetée, que le manipulateur a exploitée, mais qui détient en réalité la clé de votre force. Et là,
vous allez comprendre pourquoi votre lumière l'aveugle. Tant que vous n'avez pas rendu conscient ce qui est inconscient, il dirigera votre vie, et vous appellerez cela le destin. Ces mots de Carl Jung résonnent comme un écho à toutes celles et ceux qui ont été un jour piégés dans une relation toxique. Car ce que le pervers narcissique redoute le plus, ce n'est pas votre force visible. C'est la lumière que vous ignorez encore en vous. Celle que vous n'avez pas explorée. Celle qu'il veut à tout prix éteindre avant que vous ne la découvriez. Cette lumière vient toujours avec une ombre. Et c'est exactement là que se joue la manipulation. Le concept de l'ombre, chez Jung, désigne toutes les parts de nous que nous avons refoulées, nos peurs, nos désirs interdits, nos colères non exprimées, notre honte. Mais ce que peu de gens savent, c'est que l'ombre contient aussi notre potentiel non reconnu. C'est cette force brute, mal dirigée, qui devient exploitable par le pervers narcissique. Il le sait inconsciemment, plus vous niez une part de vous-même, plus vous devenez vulnérable. Car ce que vous rejetez, il peut s'en servir. Et c'est ce qu'il fait, constamment. Une étude de l'université de Bâle a révélé que plus une personne nie certaines émotions comme la colère, la frustration ou la tristesse, plus elle devient perméable aux influences externes. Le pervers narcissique n'a pas besoin d'user de violence pour prendre le contrôle. Il vous pousse doucement à renier ce que vous ressentez, à douter de ce que vous savez, à croire que vos intuitions sont fausses. Vous perdez le contact avec votre propre vérité. Et à ce moment-là, il remplit le vide avec sa version de la réalité. Freud disait que le moi, lorsqu'il est affaibli, cherche une figure extérieure à laquelle se soumettre. Le pervers narcissique devient alors votre boussole émotionnelle. Il décide du bien, du mal, de ce que vous devez penser ou ressentir. Mais ce qu'il ne voit pas venir, c'est que chaque humiliation, chaque mensonge, chaque tension, finit par créer une faille dans son emprise. Une fissure. Et à travers cette fissure, votre lumière peut revenir. Une lumière qui vient de votre ombre réintégrée. Jung appelait cela l'individuation, le processus par lequel l'individu se réapproprie toutes ses parts, même les plus sombres, pour redevenir entier. Et rien n'est plus menaçant pour un manipulateur que quelqu'un qui accepte sa propre complexité. Parce qu'un être entier ne cherche plus à être sauvé. Il ne cherche plus à plaire. Il ne mendie plus l'amour. Il ne réagit plus de manière prévisible. Il existe. Pleinement. Et cela, le pervers narcissique ne le supporte pas. Épictète, quant à lui, disait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais l'idée qu'ils s'en font. Le pervers narcissique vit justement dans cette illusion constante. Il croit qu'il contrôle votre perception. Mais le jour où vous regardez votre ombre en face et que vous cessez de la craindre, c'est lui qui devient transparent. C'est lui qui panique. Car sa puissance reposait sur votre propre aveuglement. On croit souvent que ce sont nos faiblesses qui nous rendent manipulables. En réalité, c'est notre refus de les voir. Ce que vous cachez, il l'utilise. Ce que vous montrez avec clarté, il ne peut plus en faire une arme. C'est pour cela que les manipulateurs s'attaquent toujours à votre intuition, à votre autonomie, à votre conscience. Ils savent que la vérité ne fait pas de bruit, mais qu'elle détruit les illusions. Dans les témoignages recueillis par des thérapeutes spécialisés, une chose revient sans cesse, le moment de bascule. Celui où la victime commence à ressentir non pas de la haine, mais de la clarté. Ce jour-là, la relation se vide de son pouvoir toxique. Ce jour-là, vous devenez illisible pour lui. Et il ne supporte pas l'opacité. Car il ne lit pas l'amour. Il lit le contrôle. Et si vous devenez imprévisible, il perd la partie. Ce qu'il craint, ce n'est pas que vous criez. C'est que vous deveniez conscient. Que vous vous regardiez en face. Que vous disiez, voilà ce que j'ai laissé faire, mais voilà ce que je suis prêt, à redevenir. La suite, c'est le silence. Celui qui n'a plus besoin de prouver, ni d'expliquer. La suite, c'est la reconstruction. Et ça, il ne pourra jamais le contrôler. On croit souvent que pour se libérer d'un pervers narcissique, il faut exploser. Crier, dénoncer, faire éclater la vérité au grand jour. On imagine que le choc, la confrontation, la mise à nu brutale sont les armes les plus puissantes. Mais c'est faux. Ce qui les détruit vraiment, ce n'est pas le bruit. C'est le vide. Ce silence intérieur. Cette absence d'émotion qu'ils n'arrivent pas à provoquer. Ce calme glacial qui leur dit, sans un mot, tu ne contrôles plus rien. Carl Jung parlait de la neutralité active. Cet état d'être où l'on ne se laisse plus aspirer par le chaos extérieur. C'est un état difficile à atteindre, surtout après des mois, parfois des années, de manipulation émotionnelle. Et pourtant, c'est la plus haute forme de liberté intérieure. Et la plus insupportable pour le pervers narcissique. Des études en psychologie comportementale montrent que les personnalités narcissiques pathologiques réagissent plus violemment à l'ignorance émotionnelle qu'à la confrontation directe.
Un test mené par l'Université de Toronto a révélé que lorsque leur comportement est simplement ignoré sans agressivité, sans justification, leur niveau de stress mesuré par cortisol grimpe de 36% en moins de 10 minutes. Ce n'est pas votre colère qui les touche. C'est votre détachement. Car ce qu'ils veulent, plus que tout, c'est provoquer une réaction. Bonne ou mauvaise, peu importe. L'indifférence vraie leur retire ce carburant. On l'appelle en psychologie le narcissistic supply, l'alimentation narcissique. C'est ce que vous leur donniez sans le savoir, votre attention, vos justifications, vos émotions, vos efforts à comprendre ou à réparer. En cessant simplement de nourrir le système s'effondre. Sénèque écrivait, la pire punition pour l'homme mauvais est de ne plus pouvoir blesser. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque vous accédez à l'indifférence vraie. Ce n'est pas de la froideur. Ce n'est pas du mépris. C'est un seuil de conscience où vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur à quelqu'un qui ne voit même pas la sienne. Mais pourquoi est-ce si difficile? Parce que votre cerveau, lui, a été entraîné à réagir, à chercher des signes d'approbation, à corriger des malaises, à éviter les silences pesants. Les pervers narcissiques excellent à déclencher ce qu'on appelle les réflexes de faune, cette tendance à suradapter son comportement pour éviter le rejet. Et c'est là que leur pouvoir se glisse. Dans ce besoin que vous ressentez encore de leur prouver que vous avez de la valeur. C'est là qu'il faut rompre. Des neuropsychiatres comme Bessel van der Kolk, spécialistes du traumatisme, ont montré que le corps lui-même finit par enregistrer l'état de stress comme un état normal. C'est pourquoi le retour au calme profond peut sembler étranger, voire inconfortable. Mais c'est justement ce calme, ce silence intérieur, cette absence de réaction automatique, qui devient l'arme la plus déstabilisante face à un manipulateur. Des témoignages de patients ayant vécu avec des personnalités narcissiques révèlent tous la même chose. Au moment où ils ont cessé d'expliquer, de négocier, de répondre, le pervers narcissique a commencé à paniquer. Il a changé de masque, tenté une dernière fois la séduction, ou l'attaque. Mais rien n'y a fait. Parce que la personne en face n'était plus là émotionnellement. Elle avait fermé la porte, non pas avec haine, mais avec paix. C'est ce type d'indifférence qui les détruit. Celle qui dit « Je n'ai plus besoin de toi pour exister. Je n'ai plus besoin de souffrir pour comprendre. » Freud appelait cela le retrait libérateur. Un état où l'on se retire, non par peur, mais par choix. Parce qu'on a compris. Parce qu'on a vu. Et parce qu'on n'est plus prisonnier de son propre besoin d'être aimé par quelqu'un qui est incapable d'aimer. Tu n'as plus besoin de t'agiter pour qu'on te voie. Tu n'as plus besoin de réagir pour prouver que tu existes. Tu n'as plus besoin de jouer un rôle dans leur pièce. Tu as quitté la scène. Et c'est à ce moment précis qu'ils comprennent, qu'ils ont perdu. Car l'indifférence vraie n'est pas un jeu. C'est une victoire intérieure. Ce qui fait fuir un pervers narcissique, ce n'est pas votre force apparente. Ce n'est pas votre discours affirmé, vos bras croisés, ni vos grandes phrases de rupture. Ce qu'ils redoutent, au fond, c'est ce pouvoir silencieux et invisible que vous portez, mais que vous n'utilisez pas encore. Ce pouvoir, c'est l'intégrité. C'est la présence réelle. C'est la clarté mentale. Et tout cela, il ne peut ni le manipuler, ni le copier. Carl Jung disait, la personnalité commence là où l'imitation cesse. Le pervers narcissique est un imitateur. Un acteur. Il scannait vos failles, vos désirs, vos blessures, et construit un masque sur mesure. Il vous reflète ce que vous voulez voir. Il s'adapte jusqu'à ce que vous baissiez la garde. Ce qu'il ne peut pas reproduire, c'est l'unité intérieure. Cette cohérence invisible entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et ce que vous faites. Des études en psychologie de l'attachement ont montré que les individus les plus résistants aux manipulations sont ceux qui possèdent une vision claire d'eux-mêmes, une base identitaire stable, même après des traumatismes. Cette clarté agit comme une barrière invisible. Le pervers narcissique, qui vit dans la confusion permanente, est littéralement désorienté face à cette stabilité. Il ne sait plus où frapper. Il n'a plus d'angle. Il vous a choisi parce qu'il a perçu une faille. Un doute. Un besoin d'approbation. Un flou intérieur. Ce que vous ne saviez pas, c'est que ce flou est réversible. Vous pouvez le dissiper. Non pas en vous justifiant, mais en vous observant. En cultivant ce que les stoïciens appelaient la présence à soi. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même, « Sois comme le promontoire contre lequel les vagues viennent sans cesse se briser. Il reste debout, et autour de lui s'apaisent les flots. » Voilà ce qu'ils craignent, que vous deveniez ce rocher. Pas rigide, pas fermé, mais ancré. Dans une expérience menée par l'Institut de neurosciences de Princeton, des chercheurs ont observé que les personnes pratiquant la conscience de soi active, c'est-à-dire l'observation détachée de leurs pensées, développaient une meilleure résistance aux influences sociales et émotionnelles. Leur cortex préfrontal s'activait davantage,
régulant mieux les réactions impulsives. C'est ce que le manipulateur ne veut surtout pas, que vous pensiez par vous-même, que vous ressentiez sans confusion, que vous décidiez sans dépendance. Le piège qu'il vous tend, c'est la confusion. Il veut que vous doutiez de tout, surtout de vous. Parce que si vous doutez de vous, vous cherchez des repères à l'extérieur. Et c'est là qu'il s'infiltre. Ce qu'il ne supporte pas, c'est que vous deveniez votre propre repère. Ce pouvoir invisible s'appelle aussi l'intégrité radicale. Cela signifie que vous ne vous trahissez plus, même dans les petites choses. Que vous ne dites plus oui quand vous pensez non. Que vous ne souriez plus quand vous êtes en colère. Que vous ne restez plus quand tout en vous crie de partir. Et cette intégrité, ce n'est pas un discours. C'est une fréquence, une énergie. Elle se ressent. Et elle dérange profondément ceux qui ne vivent que dans la manipulation. Viktor Frankl écrivait, « Entre le stimulus et la réponse, il existe un espace. Et dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse se trouve notre croissance et notre liberté. » Le pervers narcissique, lui, veut supprimer cet espace. Il veut que vous réagissiez, toujours, immédiatement, émotionnellement. Car tant que vous réagissez, il vous contrôle. Mais si vous ralentissez, si vous observez, si vous choisissez, il perd. Et ce qu'il ne peut supporter, c'est que vous preniez ce temps, que vous pensiez avant d'agir, que vous ressentiez avant de répondre, que vous restiez calme quand il monte en pression. Ce calme-là, cette lucidité-là, cette cohérence-là, c'est une forme d'intelligence émotionnelle qui le rend impuissant. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Tu n'as pas besoin de convaincre pour exister. Tu n'as pas besoin de plaire pour être en paix. Ce que tu es devient ta protection. Et ce que tu n'acceptes plus devient ton mur. Tu n'es plus lisible. Tu n'es plus malléable. Tu es présent. Et cela, ils ne peuvent pas le manipuler. Le moment le plus dangereux pour un pervers narcissique, ce n'est pas quand vous vous fâchez. Ce n'est pas quand vous menacez de partir. C'est quand vous cessez de vouloir le sauver. C'est à cet instant précis que son pouvoir commence à s'effondrer. Car il reposait entièrement sur votre besoin inconscient, de réparer ce que vous n'avez pas cassé. Carl Jung disait que ce que nous appelons amour dans certaines relations n'est parfois qu'un pacte inconscient entre deux blessures. L'un veut se sentir entier. L'autre veut prouver qu'il peut guérir ce qui est brisé. Et dans ce contrat silencieux, le pervers narcissique prospère. Il vous fait croire que votre mission est de l'aimer assez fort pour qu'il change. Qu'au fond, il est bon, blessé, complexe, qu'il a besoin de vous. Et vous y croyez, parce que vous êtes une personne empathique. Une personne qui voit au-delà des masques. Mais ce qu'il vous cache, c'est qu'il ne veut pas être sauvé. Il veut être excusé. Il veut que vous portiez la charge. Il veut que vous expliquiez ses silences. Que vous compreniez ses humeurs. Que vous restiez malgré ses absences, ses coups bas, ses mensonges. Parce qu'à chaque fois que vous le faites, vous confirmez ce qu'il veut croire, qu'il n'a rien à changer. Des psychologues comme Karpman ont décrit ce schéma sous le nom de triangle dramatique. 3 rôles, la victime, le persécuteur, le sauveur. Le pervers narcissique alterne constamment entre ces rôles, mais vous enferme, vous, dans un seul, le sauveur épuisé. Tant que vous restez là, à recoller les morceaux, à comprendre, à pardonner, vous restez dans le jeu. Le piège émotionnel se resserre. Mais dès que vous arrêtez, tout bascule. Une étude publiée dans le Journal of Personality Disorder révèle que lorsque la cible d'un narcissique commence à poser des limites émotionnelles fermes, et surtout à cesser de répondre aux demandes affectives déguisées, le narcissique perd le contrôle de la dynamique. Il devient confus, instable, parfois même agressif. Parce qu'il ne comprend pas pourquoi son ancien pouvoir, la culpabilité, ne fonctionne plus. C'est là qu'il se débat. Qu'il vous accuse d'être froid, distant, égoïste. Il essaie de réveiller votre rôle de sauveur. Mais si vous tenez, alors une autre réalité émerge. Vous commencez à voir que vous n'aviez jamais été aimé, seulement utilisé. Et cette prise de conscience est brutale. Mais elle est libératrice. Viktor Frankl, encore lui, disait « L'amour est la seule chose qui donne à l'autre la liberté d'être lui-même. » Mais ce que vous avez donné, ce n'était pas de l'amour libre. C'était de l'adaptation constante, de la réparation, de la justification. Et ce n'est pas votre faute. On vous a appris que l'amour était sacrifice. Que rester, c'était être fort. Que aimer, c'était supporter. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est de la survie émotionnelle. Lorsque vous retirez cette illusion, vous retirez son levier. Le pervers narcissique ne sait plus comment vous atteindre. Il vous teste. Il vous provoque. Il revient parfois sous une forme douce, nostalgique. Mais vous ne réagissez plus comme avant. Parce que vous avez compris que ce n'est pas votre mission de sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé.
Les thérapeutes spécialisés en dépendance affective constatent une chose troublante mais récurrente. Le jour où le patient cesse de s'expliquer, de négocier ou de pardonner l'impardonnable, il passe de victime à souverain. Le pouvoir revient. Il ne fait pas de bruit. Mais il transforme tout. Vous n'avez pas besoin d'être un bourreau pour quitter ce rôle. Vous n'avez pas besoin d'être dur. Vous avez juste besoin de ne plus jouer. Et là, vous reprenez tout ce qui vous avait été volé, votre énergie, votre dignité, votre temps, votre clarté. Ce n'est pas votre haine qui les détruit. C'est votre absence. Pas physique, mais émotionnelle. Vous ne venez plus réparer. Vous ne venez plus consoler. Vous ne venez plus expliquer. Vous vous choisissez. Et cela, pour eux, c'est inacceptable. Parce que cela les rend inutiles. Ce qu'un pervers narcissique redoute le plus n'est pas que vous le dénonciez. Ce n'est pas que vous le bloquiez, ni même que vous le confrontiez. Ce qu'il redoute par-dessus tout, c'est que vous deveniez souverain. Que vous cessiez d'être une extension de lui, une projection, un rôle dans son théâtre. Que vous repreniez votre centre, que vous n'ayez plus besoin de lui pour exister. Parce qu'à ce moment-là, il n'existe plus. Carl Jung disait, celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Quand vous vous extrayez du regard de l'autre, quand vous retirez ce pouvoir que vous lui aviez donné de juger votre valeur, vous reprenez le gouvernail. Vous passez du mode survie au mode création. Et ça, aucun manipulateur ne peut le supporter. Car tant que vous cherchiez à être reconnu, à être validé, à être aimé, vous étiez contrôlable. Mais un être souverain ne quémande plus. Il choisit. Les neurosciences montrent que lorsqu'un individu se sent en pleine autorité sur sa propre vie, même après un traumatisme, l'activité dans les circuits de récompense du cerveau, dopamine, s'élève. C'est ce qu'on observe chez les personnes qui brisent enfin les cycles de dépendance, un réveil biologique, une régénération. Votre système nerveux cesse de vivre en état d'alerte permanent. Vous n'êtes plus dans l'hypervigilance, vous êtes présent. Et ce retour à vous-même est une forme de renaissance. Marc Aurèle écrivait, « Ton pouvoir est de penser comme tu veux. Personne ne peut enlever cette liberté. » Et en effet, ce que vous pensez devient votre royaume intérieur. Il ne dépend plus de ce que l'autre vous reflète. Vous ne mesurez plus votre valeur à travers ses réactions. Vous n'êtes plus un thermomètre émotionnel. Vous êtes un feu stable. Et ce feu, ils ne peuvent plus l'éteindre. Parce qu'il ne leur appartient pas. Le pervers narcissique a besoin de chaos pour régner. Il a besoin de conflits, d'incohérences, de bruit mental. Plus vous entrez en paix avec vous-même, plus il se dissout. Il se débat, oui. Il reviendra peut-être. Il testera votre solidité. Mais il n'y aura plus de point d'entrée. Parce que vous n'êtes plus le même. Les grands thérapeutes du trauma, comme Peter Levine, expliquent que la vraie guérison ne consiste pas à oublier ce qui s'est passé, mais à redevenir acteur de sa propre narration. Vous ne niez pas votre douleur. Vous ne supprimez pas les cicatrices. Mais vous refusez qu'elles soient le script de votre futur. Et c'est cette autorité-là, cette verticalité intérieure, qui vous rend imprenable. Un être souverain ne se définit pas par la force extérieure. Il se définit par ce qu'il ne négocie plus, par ce qu'il protège en silence, par la paix qu'il ne sacrifie plus pour de l'attention. Et cela, les manipulateurs le sentent. Ils le perçoivent dans votre regard. Ils savent qu'ils ne peuvent plus vous lire. Que vous êtes devenu illisible pour leur système de contrôle. Que vous êtes sorti du programme. C'est à ce moment que tout change. Vous ne cherchez plus la fermeture d'une histoire. Vous ne cherchez plus une dernière discussion. Vous ne cherchez plus la justice émotionnelle. Vous avancez. Et ils restent là, bloqués, perdus dans leur propre labyrinthe, incapables de suivre quelqu'un qui ne marche plus en rond. Vous êtes passé du statut de victime à celui de témoin, puis de témoin à celui de créateur. Vous ne vous battez plus pour être libre. Vous êtes libre. Et cette liberté, personne ne peut vous la retirer. Parce qu'elle est née de l'intérieur. C'est ça, le vrai pouvoir. Et c'est ça, qu'ils ont toujours craint.